Amamelon et Elias. L'histoire. Amamelon avait une sœur et toutes les fois qu'il mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Amamelon lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. Amamelon vint, saisit cet enfant et le tua. Le fils de la femme libre resta chez la servante. Il grandit et devint homme. Il s'appelait Elias. Il n'est rien qu'Amamelon, qui n'était pas dupe de la supercherie, ne tenta pour attirer Elias dans un piège et le tuer. Mais le garçon était plus rusé que lui. Il ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Elias se rendit chez Amamelon. Il avait très soif et Amamelon tenait secret le lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roches dures et ne conservait pas l'empreinte du pied. Amamelon allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux et rentrait pendant que tout le monde dormait encore. Elias prit alors les souliers des serviteurs et les enduisit et de graisse. Le lendemain, il suivit leurs traces là où les souliers avaient touché le rocher. Il avait lissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'à l'eau. Amamelon l'avait vu et le suivait. Au moment où Elias penchait au-dessus de l'eau, s'emprêtait à boire, il aperçut l'image d'Amamelon qui tirait son sabre et allait l'en frapper sur la nuque. Lui geste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté. Un autre jour, Amamelon marcha jusqu'à une vallée et avec des pattes d'animaux morts, il fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Il mit aussi 3 vieux chameaux, l'un borgne, l'autre galou, et le troisième ayant la queue coupée. Il rentra chez lui et le lendemain, il proposa à Elias en échange de sa tranquillité: va visiter cette vallée au loin, tu nous diras ce qu'il s'y trouve. Elias se rendit dans la vallée et lorsqu'il fut de retour, Amamelon lui demanda bien, as-tu visité cette vallée? Oui, répondit Elias, je l'ai visitée. Et que s'y trouve-t-il? Le pays te plaît-il ou oui ou non? Il me plaît seulement, il y a des traces morts et 3 vieux chameaux dont l'un est borgne, l'autre galeux et le troisième à la queue coupée. Comment distingues-tu la trace d'un animal vivant d'un animal mort? La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle de l'animal mort ne revient pas. À quoi
reconnus-tu qu'un vieux chameau est borgne ou qu'il a ses deux yeux? Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon œil. Et le chameau galou, on reconnaît un chameau galou parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Et qu'est-ce qui fait? Tu fais distinguer un chameau dont la queue est coupée de celui qui a sa queue lorsque le chameau qui n'a pas de queue vient à fienter, les crottes restent en tasse, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Quelque temps plus tard, un mamelon qui ne s'en avait pas vaincu alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes dont il fit plusieurs tas. Il revint et dit à Élias: demain tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'ai mise en tasse. Le lendemain, un mamelon prit les devants et se blottit dans un tasse d'herbe, attendant Élias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tasse dont il ne voulut pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogent: tu as rassemblé tous les tasses d'herbe, pourquoi lis-tu celui-là? Celui-là respire, dit Élias, les autres ne respirent pas. Et entendant cela, un mamelon se leva précipitamment, saisit son javelotte et le lança contre Élias qu'il manqua. Il cria alors: va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur, que ma sœur a enfanté et qu'il a fait enfanter à sa servante. Et depuis ce jour, Élias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité.